Des dents à faire consulter. Pourquoi? Comment? À quel moment? Des interrogations et d'autres ce samedi. Madame, monsieur, bon matin à toutes et à tous. Eh bien, plaisir renouvelé de vous retrouver en cet autre samedi 24 août 2024 dans le cadre de la cantine avec vous qui démarre tout de suite. Organisation d'une campagne de consultation bucco-dentaire à l'hôpital La Cantini de Douala. C'est la thématique ce samedi et deux invités pour tout nous dire à ce propos. Docteur Simon-Hugues Tonnier et le docteur Lucie Nankam sont de retour dans ce studio dans le cadre de ce programme pour davantage nous édifier. Ils sont chirurgiens dentistes en service à l'hôpital La Cantini de Douala. Honneur aux dames. Bon matin, docteur Lucie Nankam. Bon matin, Gertrude Bitioka. Merci de nous recevoir une seconde fois à la radio Balafon pour exposer, pour parler de notre service bucco-dentaire à l'hôpital La Cantini de Douala. Et ce sera toujours un immense plaisir pour nous de vous recevoir, docteur Lucie. À ses côtés, le docteur Simon Hugues, également un immense plaisir de l'avoir à nouveau. Bon matin, docteur. Merci, Gertrude Bitioka. Merci de nous recevoir une fois de plus dans cette illustre radio. On l'a dit, madame, monsieur, l'organisation d'une campagne de consultation bucco-dentaire à l'hôpital La Cantini de Douala, c'est la thématique ce matin. Merci donc d'être des nôtres, chers auditeurs, auditrices, patients et même personnels de l'hôpital La Cantini de Douala. Cette émission, vous le savez, est la vôtre. Vous pouvez donc appeler pour participer ou alors poser des questions en lien, bien sûr, avec notre focus du jour, à savoir essentiellement la dent, vous l'aurez compris, essentiellement la dent, l'hygiène, en tout cas bucco-dentaire et donc les gencives et tout ce qui va avec. Nos spécialistes nous en diront davantage. Et donc composez tout simplement le 650 25 25 50 et vous êtes en direct dans le cadre de cette production. La Cantini avec vous, une coproduction hôpital La Cantini de Douala. Sous la supervision du professeur Noël Emmanuel Essomba et bien sûr la coordination de Georges Sémé et Frédéric Moutomet qui sont tous de la cellule de communication de l'hôpital La Cantini de Douala. La mise en onde ce matin, il officie Ghislain Eban à qui on fait un coucou. Merci infiniment madame, monsieur de nous recevoir chez vous. Je suis à ce micro, Gertrude Fernande Bidjoka. À tout de suite. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions et ce samedi, nous en avons deux. Pas un seul. Ils sont deux pour tout nous dire, pour nous édifier davantage sur la thématique du jour. Organisation d'une campagne de consultation bucco-dentaire à l'hôpital La Cantini de Douala. Je vais démarrer tout de suite par le docteur Simon-Hugues Tonnier. Dites-nous, docteur, en quoi consiste donc une consultation bucco-dentaire? Est-ce que c'est juste la danse que je mâche avec là? Gertrude Bitioka, je profite de l'occasion pour te redire merci. Je suis très heureux de te revoir une fois de plus. Plaisir partagé. Et je dis merci au directeur et à l'équipe dirigeante de l'hôpital La Cantini de nous permettre de venir ici nous exprimer sur ce qu'on sait faire le plus. Merci à l'équipe dirigeante de la radio Balafon qui accepte de nous recevoir ici chaque samedi. Nous disons merci aussi à tous nos collaborateurs qui nous écoutent, nos collègues et amis, aux millions d'auditeurs de la radio Balafon, de cette illustre radio surtout. En effet, nous sommes ici pour promouvoir la campagne qui aura lieu du 26 au 28 août, dès lundi. Et pourquoi? Parce que le thème de la campagne, c'est une rentrée scolaire sans carie dentaire. Et vous savez que la rentrée scolaire approche. Elle approche à grands pas, c'est le 9 septembre.
Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'une consultation bucco-dentaire? Une consultation bucco-dentaire repose sur certains points, tels que l'accueil du patient, l'interrogatoire qui comprend les informations personnelles du patient, les informations de la maladie du patient. Nous avons l'examination clinique et l'examination complémentaire. Pour être plus précis, qu'est-ce que l'examination clinique? L'examination clinique, c'est le moment où le médecin et le patient causent le plus sérieusement et le médecin touche du doigt le problème du patient et dès ce moment, il peut déjà imaginer de quoi souffre le patient ou élaborer déjà un plan de traitement. Et s'il n'est pas du tout sûr ou concret ou concis, il a besoin d'une examination complémentaire telle que les radios, les bilans et tout, bilans sanguins et tout. Et par la suite, nous avons l'élaboration d'un plan de traitement et les conseils et enseignements. Et pour reprendre bien une phrase que notre directeur dit souvent, et si le médecin était le premier médicament du patient, c'est pour dire que tout commence par une bonne consultation. C'est la base. Ça démarre par là. Docteur Lucie Nonkam, à quel moment précis est-ce qu'on doit faire une consultation bucco-dentaire? Est-ce qu'il faut forcément être atteint d'une pathologie de la bouche ou de la dent pour réaliser qu'il est temps de faire sa consultation bucco-dentaire, ou alors cela est possible même sans pathologie? J'ai pas de douleur, ça va, mais je pense quand même à rendre visite à Docteur Lucie. Merci Gertrude Bichoka de me passer la parole. D'entrée de jeu, j'aimerais dire un grand merci au top management de l'hôpital Akintini dirigé par le professeur Noël Emmanuel Essomba. Tout à fait. Dis merci au groupe Balafon Média, à son PDG, pour l'avoir autorisé pour parler de notre service, le service de médecine bucco-dentaire à l'hôpital Akintini. Je fais aussi un coucou, je salue les millions d'auditeurs qui nous écoutent à ce moment. Comme vous l'avez si bien dit, je suis le docteur Nonkam Lucie, chirurgien dentiste en service à l'hôpital Akintini. Pour répondre à votre question, quand faut-il consulter le chirurgien dentiste? En présence de douleur ou pas? Je vais répondre. Je commence d'abord par l'hygiène bucco-dentaire. Les dents apparaissent dans la bouche du patient des enfants à partir de 6 mois. À partir de ce moment-là, une hygiène bucco-dentaire est déjà recommandée. Il faut déjà nettoyer ces dents qui apparaissent dans la bouche. Mais à ce moment, l'enfant encore très jeune, il n'est pas indiqué de venir consulter. Mais à 2 ans et demi déjà, l'enfant possède toutes ses dents de lait en bouche. C'est à partir de ce moment qu'il faut commencer les visites chez le dentiste, à 2 ans et demi. Parce que nous jugeons qu'à ce moment, l'enfant peut déjà écouter des consignes que nous, les spécialistes, les professionnels, pouvons lui donner pour améliorer son hygiène bucco-dentaire et aussi renforcer les connaissances des parents sur l'hygiène bucco-dentaire. À partir de 2 ans et demi, nous recommandons d'avoir une visite de routine chaque année, en présence ou pas. À partir, vous avez dit à partir de 2 ans et demi. À partir de 2 ans et demi, la vie d'un être humain. À partir de 2 ans et demi. Ouais. Tous les ans, on doit passer à la case dentiste. Ouais, tout à fait. À partir de 2 ans et demi, toutes C'était les comme années. déjà moi la dernière fois, je sais même pas. Est-ce que c'est sérieux ça? Ouais, tout à fait. Parce qu'à 2 ans et demi, on a déjà 20 dents en bouche. Il faut prendre soin de ces dents-là. Donc, toutes les années, une visite de routine. Et je tiens aussi à rappeler que la carie dentaire, c'est une maladie un peu sournoise. Elle évolue à bas bruit. Au départ, quand les premières structures de la dent sont touchées par la carie, il n'y a pas de douleur. Et à ce moment-là, c'est plus facile pour nous, les praticiens, de prendre en charge cette pathologie parce qu'il y a moins de douleur. Le traitement est plus facile et c'est aussi moins coûteux pour les parents, pour la personne malade. Donc vraiment, c'est toujours mieux de consulter de manière routinière. Il existe aussi certaines personnes qui ont des maladies avec lesquelles ils vivent, qui exposent plus facilement la cavité buccale à des pathologies. Je ne vais pas citer toutes ces maladies ici, mais les patients atteints de diabète ne doivent pas le faire seulement une seule fois. Au moins 2 visites chez le dentiste chez ces patients-là. Les femmes enceintes, par exemple, au premier trimestre de grossesse, c'est idéal de consulter un chirurgien dentiste pour pouvoir poser un diagnostic rapide et prendre en charge précocement les problèmes dentaires s'ils existent. Nous avons ces personnes âgées, déjà à 30 ans, nous mangeons des aliments qui s'accumulent, le brossage n'est pas toujours efficace. C'est l'occasion de faire une visite de routine, une consultation pour pouvoir faire un détartrage et éviter les problèmes de gencives qui peuvent suivre. Donc pour résumer, la consultation chez le dentiste est à partir de 2 ans et demi et au moins une fois tous les ans en présence ou absence de signes. Stop aux mauvaises habitudes. Là, c'est
on va dire quoi, la sonnette d'alarme qui vient du docteur Lucie Nankam. Oui, le docteur Simon Hugues veut renchérir. On va arrêter avec les mauvaises habitudes. Oui, surtout pour trop. ajouter pourquoi c'est nécessaire d'arriver au moins une fois par an. C'est une statistique de l'OMS qui est toute simple. Nous comptons près de 7 milliards d'humains sur la Terre et près de la moitié souffrent de pathologies bucco-dentaires. Près de 3,5 milliards de personnes souffrent de pathologies bucco-dentaires sur la Terre. C'est beaucoup, ça. C'est très beaucoup. C'est pourquoi on appelle la chirurgie dentaire le parent pauvre de la médecine. Malheureusement, on va l'enrichir, ce parent. Alors, docteur Tonien, vous gardez la parole. L'hôpital La Cantini, on l'a dit, c'est cette campagne qui est annoncée de ce côté qui est le focus ce matin. L'hôpital organise donc du 26 au 28 août 2024. Le 26, c'est donc dès lundi, oui. Dans 2 jours. Voilà, dans 2 jours, dans 48 heures, pour faire encore moins, c'est pas loin, c'est demain, c'est dans quelques temps là. Et donc dès lundi, c'est une campagne de consultation bucco-dentaire de masse qui va être effectuée. Qu'est-ce qui est prévu à cet effet-là? Bon, à cet effet, nous attendons beaucoup de patients. Mais pourquoi? Parce que dans cet hôpital qui a été totalement rénové, le service d'odontostomatologie qui a eu un accent particulier de la part de la direction attendra beaucoup de patients pour dire quoi? Comme je l'ai mentionné au début de l'émission, la consultation est le début de toute guérison. La consultation est le début de toute guérison et le patient regarde quoi? Le patient regarde l'empathie de son praticien, le patient regarde le cadre dans lequel il est consulté et le patient regarde le niveau d'assurance de son médecin. Les patients trouveront tout cela ce jour. Et tout ça compte déjà à un certain pourcentage de guérison. Bien sûr. Et le point vraiment phare de ces 3 jours, c'est la gratuité de la consultation, qui est une opportunité vraiment grandiose. Nous disons merci à notre directeur et à toute l'équipe dirigeante de la Cantini. Les dents consultées gratuitement, l'hygiène complète de la bouche consultée gratuitement. C'est le genre. Consultation gratuite. On parle d'une genre. Conseil et enseignement gratuits. En plus. Bah oui, ça c'est également bon à savoir. Alors, docteur Lucie Nankam, il est également prévu une réduction d'autres prestations, une réduction des frais, j'allais dire, d'autres prestations bucco-dentaires. Cette réduction annoncée va s'effectuer particulièrement sur quel type de soins? Gertrude Bichoka, vous savez, depuis ces 3 dernières années, l'hôpital La Cantini est en train d'être rénové. Et le service bucco-dentaire, le service de dentostomatologie n'a pas été en reste. Donc le plateau technique du service de dentostomatologie a été vraiment rehaussé. Donc nous offrons plusieurs services, parmi lesquels la dentisterie esthétique, dont ces patients-là qui ont des problèmes de coloration dentaire, d'alignement dentaire, qui ont perdu le sourire à cause de leurs dents. Donc nous offrons des soins de dentisterie esthétique. Nous offrons également des soins de dentisterie conservatrice. C'est-à-dire, on a une carie, mais on ne veut pas enlever la dent. Perdre la dent. Oui. Donc nous faisons donc des soins sur des dents pour les conserver en bouche et stopper bien évidemment la douleur, l'infection et l'évolution de l'infection. Ça, c'est la dentisterie conservatrice. Nous faisons malheureusement des extractions dentaires parce que des patients arrivent souvent au stade où on ne peut plus conserver les dents. Nous sommes malheureusement obligés, avec une douleur, de les enlever ces dents-là. Nous faisons aussi de la chirurgie. Je tiens à faire un clin d'œil vraiment au top management de l'hôpital La Cantini qui a renforcé les ressources humaines du service de dentostomatologie en ajoutant un chirurgien buccal. Ce chirurgien-là, c'est un chirurgien spécialisé dans la prise en charge des pathologies un peu plus complexes de la bouche. C'est-à-dire? Des cancers de la bouche, des traumatismes maxillo-faciaux et encore de plein d'autres tumeurs de la langue et tout. Donc c'est vraiment des ressources humaines solides pour prendre en charge le patient. Nous n'oublions pas la réhabilitation des patients qui ont malheureusement perdu des dents et qui aimeraient remplacer ces dents-là. Donc, toute cette large gamme de services auront une réduction de coûts durant cette campagne. Donc, nous invitons vraiment les populations de Douala à venir en bénéficier, de profiter vraiment de cette occasion. Merci.
6 50 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec nos spécialistes ce matin au sujet de ces soins-là, de l'hygiène bucco-dentaire ce matin. Docteur Simon Hugues, d'accord, on va revenir. Allô? Le temps de prendre cette auditrice qui se signale. Allô, bonjour. Bonjour madame. Comment je vous appelle, madame? Sandrine. Madame Sandrine nous appelle d'où? Depuis Bafoussam. On fait un grand coucou à toute la population de Bafoussam. Merci d'être à l'écoute. Alors, bienvenue, nos spécialistes vous écoutent, Sandrine. Oui, c'est par rapport à l'émission de ce matin. J'ai des dents tellement sensibles quand je consomme de l'eau citronnée chaude du matin. J'ai de la peine à manger. Et si je me brosse 2 fois jour, matin, soir, j'ai la douleur dans la bouche. Je ne sais pas ce qu'il peut prendre comme dentifrice ou médicament. Ce sera tout, Dame Sandrine, comme préoccupation. Oui, docteur. Oui, restez en ligne. Le docteur Simon Hugues a peut-être d'autres interrogations et vous répond tout de suite. Il vous répond tout de suite. Bonjour, Madame Sandrine. Bonjour, docteur. Oui, à comprendre votre question, vous avez de la sensibilité dentaire et à cause de l'eau citronnée chaude que vous prenez chaque matin. Vous savez, le citron est très bien pour la santé et tout excès nuit. Donc je vous conseillerais d'abord de réduire l'usage de l'eau citronnée chaude, voilà. L'usage de l'eau citronnée très chaude, et aussi d'abord d'utiliser un dentifrice simple, très simple. Non, ne cherchez pas des trucs qu'on voit en route, allez en grande surface, vous achetez un dentifrice et vous l'utilisez. Et par la suite, essayez de vous rapprocher d'un cabinet dentaire. D'accord, donc parce que c'est pas seulement le citron, même les ananas quand je consomme, soit les oranges, juste un peu acide là. Oui, tous ces fruits sont acidulés. Tout ce que vous citez sont acidulés. Ils sont acidulés. Donc ils ont de l'acide et ça fragilise l'émail de la dent. L'émail de la dent, c'est la protection, la couche protectrice de la dent contre les irritations. C'est suivi? Je crois que Sandrine a très bien suivi et fera donc bon usage de ces recommandations du docteur Simon Hugues. Il y a aussi 50 25 25 50 le numéro de téléphone donc pour être en direct dans le cadre de cet autre numéro de la Quintini avec vous. Alors, après une consultation, c'est vrai que j'avais une interrogation avant l'arrivée de l'auditrice, docteur Simon Hugues. On a écouté tout à l'heure le docteur Lucie parler de remplacer une dent qui a été enlevée. Comment ça se passe? On remplace avec quoi? La dent de qui? Ça s'appelle d'abord un traitement prothétique. D'accord. Et ça se passe comme vous avez déjà entendu une greffe. Je pense que vous avez déjà entendu parler de greffe. Oui. Bon, c'est le même principe. Mais pas encore de greffe de dents. Oui, mais seulement que le principe est le suivant, c'est que les dents remplacées ne sont plus naturelles. Ah, d'accord. Voilà. On les fabrique. Oui, on les fabrique. Ah, d'accord. Et elles vont permettre de restaurer les fonctions que vous aviez perdues, les fonctions masticatrices pour manger, les fonctions de phonation et les fonctions esthétiques. Alors, et après consultation gratuite, comme on l'annonce dès lundi, après la consultation gratuite, on aimerait bien savoir la suite de la prise en charge. Mais avant d'y arriver au téléphone, allô, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Monsieur Mbomo. Monsieur Mbomo. Monsieur Mbomo, bienvenue. Vous nous appelez d'où, monsieur Mbomo? Depuis Douala, depuis Cité. Très bien. Les spécialistes vous écoutent. Ouais, bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour. Ouais, j'ai un souci de santé dentaire. En fait, quand je consomme des produits, des boissons, par exemple, très glacées, je sens une sensibilité au niveau de mes dents. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a eu de fait. Docteur Lucie. Monsieur Mbomo de Douala BP Cité, bonjour. Merci vraiment de nous écouter ce matin. Si je comprends bien, vous avez un problème de sensibilité dentaire.
Comme le docteur Oui, Toniel l'a si bien dit, la dent est recouverte de l'émail et c'est l'émail qui protège en réalité la dent. Donc si vous ressentez déjà des sensibilités, ça veut dire que vous avez perdu cette couche de l'émail là. Donc le conseil que nous vous donnons, c'est de vous rapprocher d'un cabinet dentaire ou plus précisément du service de stomatologie de l'hôpital La Quintini pour une prise en charge adéquate et vraiment spécifique. Parce que c'est souvent facile de donner une pâte dentifrice pour la sensibilité, mais lorsqu'on n'a pas identifié réellement la cause de cette sensibilité-là, on n'a pas fait le travail de fond. Donc c'est toujours mieux de voir un spécialiste qui identifiera la cause de votre perte de sensibilité et d'agir sur le problème de fond. Donc un seul conseil, au moins une visite chez le dentiste. Merci. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que le service dentologique de La Quintini a aussi en charge les assurés? Tout à fait. L'hôpital La Quintini est un hôpital de 2e catégorie et il y est présente une large gamme d'assurances parce que je ne vais pas dire toutes les assurances. Donc vous venez, vous serez vraiment servi. Merci. D'accord, merci. Bonne journée. Merci. Très bonne journée à vous, Monsieur Bomo. Docteur Tonier, après consultation gratuite réalisée, comment va se présenter la suite de la prise en charge? Merci. Vous savez, pour ces 3 jours, nous allons consulter gratuitement, il faut le préciser. Nous allons élaborer des plans de traitement. Nous savons que nous allons recevoir beaucoup de personnes. Et la prise en charge pendant ces 3 jours sera d'abord de traiter les urgences. Et après, faire un programme de rendez-vous avec les patients pour un suivi si particulier, des plus urgents aux moins urgents. Il est bon de savoir que tous ceux qui seront consultés pendant ces 3 jours bénéficieront d'une réduction de 30%. Tous ceux qui seront consultés pendant ces 3 jours bénéficieront d'une réduction de 30% sur les devis élaborés, les devis de soins élaborés. Donc n'hésitez pas, ne gardez pas vos problèmes à la maison. Voilà. Aussi, pour savoir, nous allons réaliser des traitements très soft, parce que le cadre est très agréable, le cadre est climatisé, le cadre est bon enfant, et nous allons réaliser, nous attendons plusieurs pathologies, des moins complexes aux plus complexes. Nous allons réaliser tous les traitements de la pose des plomb aux extractions complexes, aux chirurgies complexes, et aussi sans oublier nos conseils et enseignements. Alors, lorsque le docteur Tonier parle, même celui qui était chez le dentiste il y a 2 jours veut rentrer. Il veut être là. Carrément, il veut être présent. Alors, docteur Lucine Ancam, on sait que les maladies bucco-dentaires, elles sont variées. Mais on aimerait quand même savoir au Cameroun, quelles sont les plus répandues? Les Camerounais, ils ont quels problèmes habituellement? Alors, merci Gertrude Bitchoka. Je tenais à rappeler que l'Organisation mondiale de la santé dit après des recherches que les pathologies bucco-dentaires sont les 6e pathologies les plus rencontrées dans le monde. Donc toutes les maladies là, les maladies de la bouche, ce sont les 6e maladies les plus répandues. Et le Cameroun n'est pas en reste. D'accord. Et en chef de file, nous avons la carie dentaire et ses complications. Donc, durant cette vaste campagne de consultation gratuite et de soins à prix réduit, nous allons prendre en charge la carie dentaire et ses complications. Nous allons faire les soins, on dit vulgairement au quartier, nous allons faire des plombages, nous allons faire des dévitalisations, et même chez ces patients qui ont des complications, des abcès, nous allons prendre en charge efficacement ces abcès. Après la carie dentaire, nous avons les maladies des gencives. La maladie des gencives est généralement due à l'accumulation de plaques, à l'accumulation de tartre tout autour de la dent. Ah, c'est ça qui fait mal à la gencive après. Ouais. Ah, d'accord. Ça fragilise la gencive, les tissus de soutien et ça peut évoluer jusqu'à la perte de la dent. On a ces personnes-là, la dent bouge, on consulte, il n'y a pas de carie. C'est le tartre. Donc profitez vraiment pour faire un détartrage. Le tartre peut faire bouger votre dent. Tout à fait. C'est même la première cause de mobilité dentaire. Le tartre. Ouais. Incroyable. Au téléphone, allô, bonjour. Merci, bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Oui, c'est monsieur Chinda depuis Bouddha. Bienvenue, monsieur Chinda. Un grand coucou à toute la population du côté de Bouddha ce matin. Les spécialistes vous écoutent, monsieur. Donc, bonjour, docteur. Bonjour. Monsieur Chinda. Mon dossier vient de la bouche, pas des dents précisément. Mais j'ai toujours des petites plaies. Alors, monsieur Chinda, oui. je ne sais pas ce qui se passe, mais l'échange n'est pas fluide, c'est parasité. Peut-être que votre position pourrait nous aider si elle était améliorée.
Alors, peut-être revenir, recomposer le numéro de téléphone pour revenir, 650 25 25 50, parce que là, il y a toutes les chances que nos spécialistes n'aient pas la préoccupation de Monsieur Chinda. Au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Comment je vous appelle, monsieur? Allô, Didier. Monsieur Didier. Oui, madame. Bienvenue, vous nous appelez d'où? Pas de Douala, c'est à Bonavé. Très bien. Et si on baissait un petit peu le volume du côté de la maison là-bas, pour que l'échange n'ait pas ce larcin-là, qui n'est pas très agréable. Aïe, aïe, aïe. Je vous entends pourtant très bien. Nous, on vous entend également. Mais le volume à la maison, baissez-le, s'il vous plaît. Je suis à l'aise. Bon, oui. Permettez. Là, c'est mieux. Allons-y, on espère que ça va aller comme ça. Allô? Allons-y. Oui, bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Didier. Oui, pardon, je prends le frein en marche. Un souci. J'ai un souci. J'ai perdu déjà dans un premier accident 6 dents. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. On vous écoute parfaitement. Oui, j'ai perdu 6 dents, j'ai 2 dents cassées à l'avant de la bouche et j'ai toutes les difficultés à marcher ou à faire n'importe quoi. Ok. Il faudrait déjà extraire ou dévitaliser tel que j'ai entendu, mais la préoccupation n'est pas déjà celle-là. Le rendez-vous, j'ai pas suivi, j'ai pris le train en marche. La consultation, c'est à partir de quand? Le rendez-vous médical, c'est... La campagne va de camp à camp. Ok. La campagne aura lieu dès lundi le 26 août jusqu'au 28 août, de 8h30 à 14h. 8h30 à 14h, hôpital à Quintini. Hôpital à Quintini de Douala. Ok, c'est toute la préoccupation. Je crois que je serai parmi les premiers patients. Nous vous attendons vivement. Et ce sera avec beaucoup de plaisir qu'ils vous recevront. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon samedi chez vous. 650 25 50 au téléphone. On va peut-être le temps pour le prochain de se positionner. On va poursuivre docteur Lucie Nankam. On parlait du tartre qui peut faire bouger une dent. La dent, c'est pas toujours la dent qui bouge. C'est pas toujours une carie dentaire ou alors un choc. Peut-être que j'ai cogné ou un accident comme avec le précédent auditeur. Ça peut être également le trop plein de tartre. Tout à fait. Comme je vous l'ai dit, le tartre, c'est la première cause de mobilité dentaire. Parce que lorsque le tartre s'accumule tout autour de la dent, il fragilise les tissus de soutien de la dent. Il fragilise la gencive. Ils peuvent aller en profondeur jusqu'à atteindre l'os qui retient vraiment la dent. Donc le tartre, c'est un mauvais ami. Pensez à faire vos consultations de routine. C'est même pas un ami. Non, c'est même pas un ami. Mauvais ami, je pense que c'est même pas un ami du tout. Alors, on s'achemine pratiquement vers la fin. Docteur Antoniel, l'hôpital La Cantini, c'est vrai, vous nous avez donné tellement de descriptions qu'on aimerait déjà être à lundi. Mais est-ce qu'on doit comprendre par là que, tout simplement, l'hôpital La Cantini est techniquement prête, ou alors l'hôpital La Cantini est techniquement prêt, c'est un hôpital, à accueillir cette campagne-là? Gertrude, vous devez savoir que pour ces 3 jours, l'hôpital est comme toujours, l'hôpital La Cantini n'est pas juste techniquement prêt, il est plus que prêt et moralement prêt. Ah d'accord. Oui, parce que nous attendons approximativement par jour près de 100 patients. Pourquoi? Parce que nous avons une grande salle d'attente. Les patients ne seront ni bousculés ni étouffés. La salle d'attente se trouve précisément à l'intérieur du bâtiment des 3 eaux, ce bâtiment lui-même qui est l'un des bijoux de l'hôpital La Cantini. La salle est climatisée, animée par un téléviseur dont personne ne va s'ennuyer. Et aussi, pour la technique, personne ne sera déçu. Nous avons à l'hôpital 4 chirurgiens dentistes, parmi lesquels notre chirurgien buccal qui vient d'arriver, pour les cas les plus complexes. Bonne arrivée, Doc. Docteur Ebogo. Et aussi, nous avons 5 fauteuils dentaires totalement neufs et accessoires totalement neufs.
Donc pour ces 3 jours, vu l'affluence qu'il y aura, nous sommes totalement prêts, galvanisés à bloc. Vous avez parlé de prêt moralement et j'ai comme une envie de savoir, je suis curieuse. Vos patients, c'est pas toujours, en tout cas, ce n'est même pas la joie à chaque fois qu'on vient, c'est la douleur et parfois atroce. C'est avec la mâchoire entre les mains qu'on vient vers vous. Comment vous vivez ces douleurs-là? Ça fait mal. Non, nous savons. C'est pourquoi il y a toujours une solution, une fin dans un soin dentaire qui est merci docteur, merci docteur. Et comme je l'ai dit plus haut, le cadre fait partie du premier soin. Donc pendant la consultation, le patient voit le cadre dans lequel il ne va pas accepter de se faire consulter n'importe où. Il regarde son médecin dans les yeux pour savoir est-ce que celui-ci, il est sûr de me soigner, son niveau d'assurance. Mais vous voyez la douleur, vous la vivez cette douleur. C'est pourquoi on comprend le patient, on dit tu es dans un bon endroit, calme-toi, nous allons te solutionner. Et c'est également rassurant à plus d'un titre. Docteur Lucie Doncam, peut-être un dernier mot également avant qu'on ne se dise au revoir. Voilà, j'y arrive. Donc pour conclure, Gertrude Bichoka, je dirais que le service de dentostomatologie de l'hôpital à Kintini, c'est le lieu où il faut être pour une meilleure prise en charge des pathologies de la bouche. Pourquoi? Parce qu'à l'hôpital à Kintini, comme l'a dit le docteur Tony, le chef service, c'est un plateau technique en quantité, 5 fauteuils dentaires, full option, technologie de pointe. Donc c'est un matériel en quantité et en qualité présent. C'est un personnel capacité de manière régulière, en quantité. Les ressources humaines sont vraiment prêtes à accueillir toutes les populations de Douala. Et ce personnel est suffisamment motivé pour donner des soins de qualité. Je tenais aussi à rappeler qu'à l'hôpital à Kintini, on a un fauteuil pour des personnes qui nécessitent un service personnalisé. Donc ces personnes-là qui disent non, je ne veux pas attendre dans une grande salle d'attente, non, je veux un service particulier, je veux une écoute particulière. Une fois arrivés à l'hôpital à Kintini, au niveau de l'accueil, ils n'ont juste à signaler que non, je veux un service personnalisé et cela sera offert. Parlant des assurances, nous avons une large gamme d'assurances à l'hôpital à Kintini. Donc, nous invitons vraiment les populations de Douala à venir durant cette campagne, ne serait-ce que par simple curiosité, pour découvrir l'environnement, ce bon environnement que nous vantons tant. Donc, juste pour visiter, pour découvrir. Et aussi, nous avons une page Facebook qui expose aussi ce service-là. Donc, pour conclure, l'hôpital La Kintini, service de dentologie, l'endroit où il faut être pour des meilleurs soins bucco-dentaires. Merci. Merci à vous, docteur Lucie Doncam, docteur Simon Hugues. On se dit à lundi. On se dit à lundi et je profite aussi pour dire merci au directeur de l'hôpital La Kintini qui nous a permis de venir ici aujourd'hui et surtout qui observe les instructions du ministre Santé. Et cette campagne sera belle et grâce à tous les collaborateurs et à tous ceux qui viendront se faire consulter ce jour. Voilà qui est dit. Merci infiniment, chers monsieur et dames, pour cet autre riche moment d'échange, de partage et même d'apprentissage autour de cet univers de l'hygiène bucco-dentaire et même des services à venir, à savoir cette campagne de consultation gratuite qui démarre lundi à l'hôpital La Kintini de Douala. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Merci de rester sur Radio Balafon. Nous ne disons pas au revoir sans vous le rappeler. Dans quelques jours, eh bien, elles seront terminées. Les inscriptions sur les listes électorales pour le compte de cette année. Il est encore temps de faire un tour pour se rassurer de ce que, eh bien, on s'est inscrit sur le fichier électoral. Dès le 31 août, ce sera terminé pour le compte de cette année. S'inscrire sur le fichier électoral et même voter, un devoir citoyen. Merci infiniment, madame, monsieur. Merci de rester sur Radio Balafon. Les programmes se poursuivent. Bon samedi à toutes et à tous et à samedi. Que tu sois sur 90.3 ou sur 106.3, le code est le même. Bonne humeur toute la journée. Radio Balafon numéro 1. En bonne humeur. Les plus grands noms de la musique camerounaise.